Merci. Du coup, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints et bienvenue à tous ceux qui regarderont ceci en replay. Je disais en off que c'est important de faire des bilans et des bilans de chaque semaine, de chaque mois, etc. Et surtout des planifications de la semaine suivante, du mois suivant pour savoir où on va. Et je pense que je vous ferai un petit live de bilan de fin d'année avant la fin de l'année, du coup, pour qu'on le fasse ensemble ou début d'année prochaine. L'année dernière, je l'ai fait en janvier, mon bilan de l'année 2025, de 2024. Mais en tout cas, je pense qu'on le fera ensemble. Sachez que vous avez une vidéo complète si vous voulez le faire tout seul, sans moi, et parce qu'en de toute façon, on reprendra exactement le même principe sur votre plateforme, dans l'espace live et atelier. Vous avez une vidéo complète qui s'appelle Faire le bilan de son année avec un workbook. Donc, comme on arrive là à la fin de l'année, peut-être que ça peut être intéressant pour vous si vous voulez le faire tranquille. Enfin, je vous conseille de le faire seul de toute façon, et je vous conseille de le faire dans un endroit au calme. Voilà, vous pouvez le faire début décembre, fin décembre, début janvier. Moi, j'avais fait début janvier, j'aimais bien. Mais il y en a pour qui préféreront le faire là, en début décembre, parce que fin décembre risque d'être chargé avec les fêtes de fin d'année. Et peut-être que le mois de janvier, vous êtes déjà dans la course. Donc peut-être que c'est le bon moment. Donc voilà, je voulais vous le rappeler. Je vais vous partager mon écran. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça me fait toujours trop plaisir quand je vous vois motivée à atteindre vos objectifs. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? Pour ceux qui n'ont pas vu le live la semaine dernière, je vous disais que je vais relancer mon challenge Aura, d'accord? Donc, il va devenir un programme. Et l'idée, c'est de vous montrer un petit peu les étapes. Alors évidemment, ça ne sera pas un programme premium comme Nomade, parce qu'on ne peut pas avoir deux programmes premium, c'est impossible à gérer. Voilà, je vous le dis de suite. D'avoir des lives dans deux programmes différents, vous allez vous tuer. Mais moi, en fait, j'avais envie de faire un programme un peu plus complet, qu'un petit challenge, avec peut-être une communauté, et assez transformationnel. Et puis pourquoi pas demain, si Nomade, je fais une pause, que je le lance qu'une fois ou deux dans l'année, ben pourquoi pas demain transformer ce programme-là en programme premium. Comme ça, vous aurez vraiment l'exemple de comment on crée un programme, qu'il soit fait en autonomie ou avec des lives, de l'accompagnement, du one-on-one, etc. Et sachez que un programme, vous pouvez très bien le vendre, ce qu'on appelle en evergreen, c'est-à-dire que les gens, ils se débrouillent, ils se vendent tout seuls toute l'année et vous n'êtes pas là. Et il peut très bien se vendre en version premium où là, on a vous, votre accompagnement, peut-être du one-on-one, du groupe, je sais pas, des masterclass spécifiques sur des sujets, etc. Et ça n'empêche pas d'avoir les deux. D'accord? Il n'y a vraiment aucune règle dans le business en ligne et on fait ce qui fonctionne pour nous. Sachez que dans le module sur le business model, je vous dis, OK, d'abord vous faites un vrai plan, un vrai audit de votre situation et qu'est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui à l'heure actuelle de gérer. Si aujourd'hui vous n'êtes pas en mesure de gérer des accompagnements du groupe et compagnie, ne faites pas ça. Faites des choses qui sont compatibles avec votre vie actuelle en ayant toujours en tête votre vie rêvée, d'accord? Et ensuite, approchez-vous petit à petit. Ben, vous allez gagner de plus en plus d'argent, ce qui va peut-être vous permettre de travailler moins en présentiel, plus en ligne et de faire plus de choses en ligne, d'accord? Alors, rappel des étapes. Donc, je vous disais, l'étape 1, c'est le personal branding. D'accord? On l'a vu la semaine dernière. Je vous disais aussi d'aller voir le Nomad Talk numéro 2, où je rentre beaucoup plus en détail là-dedans. Créer du contenu, bâtir sa communauté, la connaître plus, c'était le live de la semaine dernière où je vous expliquais comment j'allais créer du lien avec mon audience pour la connaître mieux ses besoins. Donc vous avez, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais en tout cas, je fais des sondages, j'ai remis en place une étude de marché, je vais vous la présenter. J'ai eu un appel hier avec une nana pour en savoir plus sur ses besoins et je vais essayer d'en avoir un peu plus régulièrement des appels. Ça, je vous avoue que ça me prend du temps, mais je le fais parce que pour vous montrer qu'il faut le faire, d'accord? Pour vous obliger à le faire aussi. Vous avez vu? Et pareil, en story, je fais des petits rappels, je tease un petit peu, j'explique que Aura va arriver, tati tata, pour que les gens, en fait, ils se disent, OK, il se passe quelque chose de son côté. C'est assez compliqué pour moi parce que comme j'ai Nomade et Aura, c'est dur de gérer les deux, mais on va y arriver, d'accord? Mais moi, ce que je vous conseille, ne faites pas comme moi, ayez qu'un seul programme, d'accord? On se fait connaître avec un programme, on gagne de l'argent avec celui-ci et ensuite on peut commencer à s'étaler, d'accord? Et moi, c'est vraiment, je pense que Aura sert, enfin, mes deux programmes se servent l'un l'autre. Je vous expliquerai sûrement comment j'ai pensé mon échelle de valeur afin que vous puissiez comprendre en fait comment je fais rentrer Aura dans mon écosystème d'offres, d'accord?
Et aujourd'hui, du coup, on va parler, enfin, et la troisième étape, c'est poser les bases de son offre, le formulaire de candidature, même si l'offre, elle n'est pas encore là. D'accord? Donc, poser les bases de son offre, c'est-à-dire, OK, on va foutre quoi à l'intérieur de son offre? Donc, moi, j'y suis pas encore, je suis encore en train de réfléchir. Et le formulaire de candidature, je vous invite à le mettre en place aujourd'hui. Moi, je ne vais pas le mettre tout de suite non plus parce que je vais faire un lancement nomade avant de relancer Aura. Mais mon formulaire de candidature nomade est déjà là et j'en parle tout le temps et je fais en sorte d'avoir des candidatures régulières pour ce programme. Alors, le business model. Ok, moi j'ai envie de créer un programme en ligne. La première chose, c'est le business model. Donc, comment j'ai fait pour moi? Je me suis dit, je veux un programme autonome avec une communauté. D'accord? La question que je me pose, c'est est-ce que je donne un accès permanent à ce programme-là ou est-ce que je donne un accès 6 mois, 12 mois, 24 mois? Ça, c'est encore en réflexion. De mon côté, je pense plus à un accès permanent où je pense que je donnerai toujours l'accès aux vidéos, même si demain j'ai plus System.io, mes vidéos, je les héberge sur YouTube. Et je me dis, bon, ben, peut-être que je leur dirai, ben voilà, les liens des vidéos YouTube en ont répertorié et ça m'enlèvera ce problème-là. Euh, L'accès à vie, je vous le déconseille dans le sens où vous payez des outils. Donc il faut bien que vous écriviez ça dans votre contrat, hein. Mais en fait, vous payez des outils. Si vous dites, je vous donne accès à vie à ce programme-là, et si demain vous changez de carrière et vous voulez faire complètement autre chose, comme vous avez promis l'accès à vie, vous allez être obligé de payer cet outil toute votre vie parce que vous avez promis à votre client qu'il aurait accès à ce programme toute sa vie. Donc surtout, ne mettez pas accès à vie, mettez accès permanent. Et dans votre contrat, j'essaierai de retrouver un petit peu une manière de formuler ça. Mais dans votre contrat, vous dites accès permanent aussi longtemps que mon entreprise sera existante, d'accord? Ou aussi longtemps que ce programme existera. Si demain je dois retirer les accès, je vous donnerai, je sais pas, 12 mois pour consommer toutes les vidéos avant de retirer complètement. Je vous enverrai un email, etc. Mais précisez bien et faites attention à ne pas promettre des accès à vie, d'accord? Ça, c'est une juriste qui m'avait confirmé ça. Donc voilà, je vous le partage parce que je pense qu'on est beaucoup à faire l'erreur. Enfin, moi, j'ai jamais de toute façon promis d'accès à vie, vous le savez. Donc voilà, je le dis pour vous. Et donc, ce que je vous disais, c'est que là, moi, je crée un programme autonome, d'accord, avec une communauté sur WhatsApp. Demain, peut-être que j'aurai une version avec des coachings, des lives, etc. Si mes clients me demandent plus d'accompagnement, ont besoin de me poser des questions en direct, ont besoin peut-être que je fasse leur plan, je sais pas, nutrition, etc. Mais aujourd'hui, je ne veux pas faire ça. D'accord? Aujourd'hui, je ne peux pas. J'ai Nomade à gérer. Donc, je vais créer un programme pour vous montrer, mais je ne vais pas faire un truc qui me prend trop d'énergie parce que je ne suis pas en capacité, parce que j'ai déjà mon programme premium. Et je ne veux pas avoir un deuxième programme premium. Ensuite, il y a l'idée. OK, qu'est-ce qu'on va créer comme programme? Alors là, je vous ai mis tout un module sur l'idée. Donc moi, je me suis dit, moi, je veux un programme transformateur pour les femmes de plus de 35 ans, d'accord? C'est mon audience idéale, les femmes de plus de 35 ans. Donc après, mon client idéal, je pense qu'elle a à peu près 38 ans, je suis en train de la peaufiner. J'ai mis qui aspirent à révéler leur charisme et leur aura naturelle. Moi, c'est des femmes qui ont envie de toute façon, ça, je ne l'ai pas inventé, hein. J'ai aussi, grâce au sondage, compris ce que recherchaient les femmes que je cible. En se réappropriant leur corps, leur énergie et leur confiance. Pas toutes les femmes ont envie de ça, mais moi, celle que je veux cibler, c'est celle-ci. C'est des femmes qui veulent se sentir plus à l'aise dans leur vie, plus confiantes, se sentir plus magnétiques, plus attractives, déployer leur aura, rayonner, etc. Et évidemment, dans ce programme-là, moi, j'ai fait un focus sur le corps, donc c'est pour ça que je parle autant des abdos, etc., etc., sur mon compte. C'est ce qui va me différencier aussi. Bon, par exemple à quelqu'un qui va faire un programme focus sur les fessiers, c'est n'importe quoi. Et pourquoi? Parce que pour moi, le corps, CORE, c'est le centre de la force physique, de la santé et du charisme. Pourquoi? Parce que quand on veut des abdos, on slay, on flex devant la glace, d'accord? Et ça, c'est mon idée. Évidemment, il faut que je la formule bien dans ma com, mais l'idée, c'est de passer ce message-là au travers de toute ma communication sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez qu'il y a la cible, vous voyez qu'il y a finalement son besoin, ce qu'elle recherche, et vous voyez qu'il y a ma différenciation en termes de programme, c'est que moi je veux
des femmes qui ont envie de se bâtir un physique un peu solide, avoir des abdos, des bras dessinés, un peu être musclé, quoi. D'accord? Et pas toutes les femmes ne recherchent ça. D'accord? Il y en a qui recherchent à sortir de la sédentarité, il y en a qui veulent être plus souples, il y en a qui veulent perdre du gras, il y en a qui veulent faire une compétition de bikini, j'en sais rien. Donc ça, c'est en fonction de vous, votre cible et le besoin de votre cible. D'accord? Et donc, du coup, j'ai fait un sondage en utilisant le formulaire Tally. C'est ce que je vous apprends à faire une étude de marché pour pas créer un programme qui sort de votre cerveau, mais pour créer un programme qui répond à des besoins connus sur votre marché. Donc, dans les questions que je pose, je vous ai mis une capture d'écran dans Nomade du formulaire, hein, vous l'avez. Euh, Parmi les questions, je dis, où en es-tu aujourd'hui dans ta transformation physique? Et vous voyez, les gens me répondent et à partir de là, ça me permet aussi d'avoir des datas concrètes pour créer mon programme. Donc, je trouve mon corps pas assez ferme, je déteste mon ventre, je me sens mieux, j'aimerais améliorer l'aspect de mon ventre. Donc là, du coup, ça me confirme sur l'idée de faire un focus sur le ventre. J'ai 36 ans, le sport fait partie de ma vie depuis toujours. Je commence à me mettre au renforcement avec des poids, de la muscu, je veux être forte, blablabla. Bla. La nutrition, c'est le plus difficile, j'ai beaucoup de mal à gérer, ok? Donc là, c'est une personne qui a des problèmes de digestion. Je veux me sentir mieux dans mon corps, je veux développer mon fessier, blablabla. D'accord? Donc là, en fait, on a des datas. Et ces gens-là, après, il faut les rappeler, d'accord? Et ensuite, à quoi ressemblerait ton physique idéal? Donc ça, c'est l'objectif. Donc moi, je dis ton physique idéal, mais vous, c'est peut-être à quoi ressemblerait à quoi ressemblerait une journée idéale en termes de nutrition, ou comment tu te sentirais physiquement si tout était, si tu avais une baguette magique et que tout était parfait, etc. Et là, en fait, les gens vont vous dire ce qu'ils veulent. D'accord? En fait, si j'avais atteint ça, voilà comment je me sentirais. Et là, en fait, je parle aux émotions. Et sachez que pourquoi je pose cette question? Parce qu'en fait, les émotions, c'est ce que vous allez utiliser ensuite pour vendre votre programme derrière. Et donc moi, j'ai besoin de comprendre ce que ressentirait la femme si elle avait atteint son objectif. Parce que je vais utiliser ça dans ma com. Donc, je me sentirais plus sûre de moi, plus confiante. J'oserais mettre des tenues qui me mettent en valeur. Donc, en fait, dans ma com, moi, peut-être, je pourrais faire des posts. Tu aimerais te sentir plus confiante, pouvoir mettre cette robe que tu as vue dans la vitrine hier, arrêter de avoir ton corps des bras plus galbés, etc. Ben, j'ai la solution pour toi. Et en fait, comment je vais faire? Je vais simplement piquer leurs verbatim et les réutiliser dans ma com. Je me sentirais rayonnante, forte, charismatique, légère, tonique, ferme. Une nana qui a 100% confiance en elle, un corps dessiné, un corps tonique. Et ça, en fait, c'est des- du vocabulaire que ensuite vous allez utiliser dans votre com et qui va parler du coup à votre audience idéale c'est elle qui a répondu. Donc moi, je vais pas dire musclé, personne m'a dit musclé, hein. Tout le monde m'a dit tonique, ferme. Donc en fait, je vais plus utiliser le mot musclé dans ma com parce que c'est pas ça que recherche mon audience idéale. J'espère que vous comprenez où je veux en venir avec cette histoire d'émotion. Qu'est-ce qui t'empêche à l'heure actuelle d'avoir le physique que tu aimerais? C'est quoi tes blocages actuels? Et ça, pareil, ça va vous servir de base pour créer du contenu qui va lui expliquer bah, pourquoi elle n'y arrive pas. Donc là, ils me disent, je ne sais pas par où commencer. Et bien ça, quand vous faites des contenus, tu veux avoir un corps plus tonique et musclé, mais tu ne sais pas par où commencer. Voilà les étapes une par une. Et là, vous faites un contenu où vous montrez les étapes qu'il faut suivre. Et puis évidemment, dans votre programme, ben, vous donnez le détail de chacune des étapes. J'ai une méconnaissance de ce que je dois faire. En fait, moi, je me suis rendu compte en lisant ça que les femmes, elles avaient des méconnaissances en nutrition. Elles savent pas comment s'alimenter, mais elles aimeraient apprendre. Et elles savent pas comment programmer leur séance. Et donc, du coup, bah, moi, je me suis dit, bah, en fait, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse, du coup. Je ne sais pas comment jongler entre nourriture et sport. Il me manque des conseils. Je ne me focalise pas assez sur une technique. Voilà. Donc là, en fait, je comprends pourquoi aujourd'hui, elle n'y arrive pas. Et moi, je sais que j'ai la solution. Et à quoi ressemblerait l'accompagnement idéal pour toi? Donc là, évidemment, ça va prendre avec des pincettes parce que je pense que les trois quarts des gens vont vous dire, bah, ça serait que quelqu'un soit à côté de moi H24. Mais là, ils m'ont dit avoir une personne qui me suit dans sa globalité, un coaching privé, un accompagnement en musculation et nutrition, une feuille de route claire. Tu vois, vous voyez ce terme-là, une feuille de route claire, je vais le réutiliser moi dans ma com. Une application, ok, une appli, ça intéresse les gens avec des séances de 35 à 40 minutes, hyper intéressant.
On suit les enchaînements et les récupérations. Plan nutrition adapté. Qu'on me prépare les repas. Bon, ça, peut-être que vous pouvez montrer comment préparer des repas. Avoir quelqu'un qui me donne des conseils. Donc ça, pareil, si vous pouvez être là en termes de mentor, conseil. Avoir les bonnes techniques. Donc peut-être faire des vidéos qui montrent les mouvements, l'exécution. Vous voyez à quoi sert l'étude de marché? J'espère que vous voyez, vous comprenez. Parce que là, du coup, c'est pas moi qui crée mon programme, c'est elles qui me disent ce qu'elles veulent. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais retrouver dans ce programme? Alors, moi, j'ai pris tout ce qu'elles me disaient. Et du coup, tout ce qu'elles m'ont dit ici, ben moi, quand je vais décrire mon programme, quand je vais le présenter, quand je vais le lancer, etc., je vais reprendre exactement leur verbatim. Et je vais dire, tu vas avoir un plan, en salle ou à la maison, structuré, puisque c'est exactement ce qu'elles me demandent. Tu vas comprendre comment bien t'alimenter en autonomie et sur la durée. Tu auras accès à une communauté, etc., etc. En fait, je vais proposer quelque chose qu'elles m'ont demandé. Je vais regarder les questions. Dans le timing, quand faire cette étude de marché? Bah, tu le fais de suite. Tu le fais maintenant, en fait. C'est l'étude de marché, c'est la base. C'est que là, ok, tu es en train de créer ta communauté. C'est bien de donner des conseils gratuits sur Instagram. Mais en fait, vous faites ça parce que vous voulez monétiser votre compte demain. Vous voulez gagner de l'argent avec votre talent. Donc, en fait, on commence à demander. Et n'hésitez pas à demander, même dans votre entourage, dans vos clients actuels, les amis de vos clients, vos anciens collègues. Parce que c'est sûr que moi, la dernière fois, je parlais à mon ami et je lui ai dit, ah, je vais aller m'entraîner dans ta salle bientôt, là, je vais sûrement aller tester ta salle et tout. Elle m'a dit, oh, j'ai deux amies qui ont envie de perdre du poids, elles te suivent sur Instagram, elles aimeraient trop que tu les coaches. Je vais, ah, d'accord. Et ben en fait, ces femmes-là, quand je vais les voir, ben, je vais leur poser plein de questions. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on connaît mieux son client idéal et qu'on on devient un peu le mentor de ces personnes-là. Vous êtes des mentors, en fait, pour ces femmes et ces hommes qui ont besoin de vous. Voilà. Donc, j'espère que c'est hyper concret pour vous, là, parce que là, c'est des vrais résultats. C'est pas moi qui ai inventé les réponses, hein. C'est des vraies réponses de vrais gens de la vraie vie. Et du coup, après, le but, c'est de prendre toutes ces réponses-là, d'identifier finalement les personnes qui ressemblent le plus à ce que vous voulez créer, en tout cas qui seraient le parfait fit du programme que vous voulez créer, et ensuite bah, d'aller les contacter en direct, leur parler, comprendre un peu ce qui se passe dans leur cerveau, leurs habitudes de vie, etc. Par exemple, la dame que j'avais hier, elle est infirmière libérale, elle n'a pas trop de temps, mais elle a déjà pris un coach, donc j'ai compris qu'elle avait des notions en sport, patati patata. Je regarde juste les questions. Combien de temps tu te donnes pour cette partie? Alors ça, c'est en fonction de votre temps à vous. Moi, l'année dernière, quand j'ai lancé le challenge Aura, j'ai mis du temps parce que j'avais 1 million de projets en même temps. Je faisais de la création de sites web, je faisais des identités visuelles, j'avais mon ancien programme à gérer, j'avais également des ateliers en live que je menais. Enfin, j'étais sous l'eau. Donc en fait, je me suis donné plus de 3 mois. Mais en vrai, si le meilleur moment, c'est maintenant. On n'attend pas. Et là, vous voyez, je suis en train de le faire. Je vais essayer de mettre un coup d'accélérateur, mais je vous avoue que c'est dur de gérer deux gestions de programme en même temps. C'est pour ça que je vous dis, créez un seul programme, ne vous éparpillez pas. Parce que là, c'est sportif pour moi, là. Je vous le dis. Donc le plus tôt possible. La promesse. Ensuite, il y a la promesse de votre programme. D'accord? Donc là, je ne vais pas tout vous lire. Je vous laisserai à la limite faire une capture d'écran de cette page, etc. Mais en gros, j'ai essayé de définir la promesse de mon offre, celle que je vais mettre sur... Bon, donc là, elle est développée. Évidemment, il faudra la réduire. Mais Aura, ça va être quoi? Ça va être pour des femmes qui s'entraînent déjà, mais qui sentent qu'il leur manque quelque chose, qui font du sport, mais qui n'obtiennent pas les résultats qu'elles méritent, qui veulent arrêter de recommencer de zéro, qui veulent comprendre comment penser, s'entraîner, s'alimenter sans se priver, sans s'épuiser, qui veulent un système complet de transformation, mentale, nutrition, performance, etc., etc. Et cetera. Et ça, en fait, vous voyez, c'est assez précis et ça répond à un besoin connu, celui identifié dans mon étude de marché, la promesse. Et ensuite, ça je l'ai déjà vu, ma cliente de cœur. Donc c'est là, alors j'ai pas fini de la travailler, mais j'ai bien commencé, vous montrer qui est ma cliente de cœur pour ce programme. La cliente idéale, une seule, d'accord? Une, pas elle a de 23 à 53 ans. Non, non, elle s'appelle Laura, elle a 38 ans, elle s'entraîne déjà, mais elle stagne. Elle fait du sport, elle connaît très bien les salles, les applis, les vidéos YouTube.
Ça fait 10 fois qu'elle essaie de s'y remettre sérieusement, mais elle sent qu'il manque une structure, une méthode, une stratégie. C'est pas un problème de motivation qu'elle a, elle sent que c'est un problème de strat et qu'elle n'a pas les résultats qu'elle mérite parmi tout ce qu'elle fait. Et elle se dit, bon, je suis putain de frustrée, je comprends pas. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un corps athlétique, un corps sculpté, un corps tonique. Alors, athlétique, peut-être je vais l'enlever. Elle veut avoir cette sensation de maîtriser sa vie, son alimentation, ses pensées, de pas craquer, des choses comme ça. Arrêter de repartir de zéro. D'accord? Elle rêve d'être cette femme qu'on remarque. N'hésitez pas à mettre des choses que les gens vont pas trop vous avouer. Mais quand vous les avez au téléphone, ils vous l'avouent. Moi, je sais que les femmes que j'avais au téléphone l'année dernière, par exemple, elles voulaient qu'on les remarque. Elles voulaient être plus attirantes. Elles voulaient rentrer dans la pièce et que les gens se retournent sur elles. Bah oui, ça, on n'ose pas trop le dire, hein, c'est un peu gênant. Mais en vrai, quand vous avez compris ce qui se passe vraiment et ce qu'elles ont vraiment envie, eh ben, ça change tout parce que votre discours va vraiment s'adresser à leurs besoins profonds. Et c'est pas juste oui, je vais me sentir plus confiante. Non, non. Tu veux qu'on te remarque en fait. Tu as envie qu'on te dise waouh, t'es tanké, hein. Voilà. C'est ça qu'elles voulaient en fait, mes clientes idéales. Mais elles osaient pas le dire. Ben, moi, j'ai bien compris quand je les ai eu au téléphone. C'est pour ça que j'ai appelé mon programme Aura d'ailleurs. Et ensuite, dans mon échelle de valeur, ce que je vous disais tout à l'heure, moi l'idée, parce que là je me suis dit, putain, maman, t'es en train de faire un programme de sport alors que toi t'es dans le business. Comment faire coïncider tout ça et que ce soit cohérent dans mon écosystème d'offres? Je vais regarder l'heure. Ouais. Alors, moi, cette femme-là, ce que je veux, c'est que demain elle évolue dans Nomade. Qu'en fait, elle est déjà sportive, elle a déjà. Et en fait, je veux qu'elle qu'elle contrôle vraiment tout son corps, qu'elle comprenne comment tout ça, ça fonctionne. Comment avoir un corps tonique toute l'année, bien s'alimenter, avoir des pensées hyper positives, être disciplinée. Et en fait, elle veut, cette femme, inspirer les autres et qu'ensuite les autres lui demandent comment elle a fait. Et moi, je veux que cette femme, demain, elle se dise, OK, moi, j'ai compris maintenant comment atteindre ce corps, cette vie, etc. Eh ben, j'aimerais bien inspirer à mon tour et j'aimerais bien transmettre ce que j'ai appris. Et c'est là où nomade deviendrait naturel pour elle, dans le sens où, OK, Marion, maintenant tu m'as montré comment on fait pour avoir la best life. Maintenant, comment je fais pour monétiser tout ce que j'ai appris? Et c'est là où, en fait, j'ai intégré Aura dans mon échelle de valeur. Et c'était très compliqué pour moi parce que c'est deux mondes différents. Mais en fait, c'était important pour moi que mes programmes aient une suite logique. Et c'est ce que je vous dis quand je vous parle d'écosystème d'offres et d'échelle de valeur. Les gens rentrent avec un truc, puis ensuite ils vont vous adorer, ils vont adorer votre pédagogie, ils vont adorer ce que vous partagez, comment vous les avez aidés à se transformer. Et le but, c'est qu'ils continuent l'aventure avec vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire ensuite? Ben là, je vais montrer les coulisses de la création et je vais partager à mon audience. Vous pouvez déjà le faire si vous êtes déjà en train de créer votre offre. Avoir un max d'appels, créer le formulaire de candidature. Donc là, je vous invite à vous inspirer du formulaire de candidature que j'ai fait pour Nomade. Une fois le contenu OK, la promesse OK, on créera un Google Doc qui présente le programme. Pas besoin de se casser la tête avec une page de vente. C'est-à-dire que vous allez prendre un Google Doc et vous allez, par exemple, si vous avez des gens au téléphone qui sont... Oula, qui m'appelle? Si vous avez des gens au téléphone qui sont intéressés par votre accompagnement, ben, au lieu de les renvoyer vers rien, vous pouvez leur envoyer un Google Doc tout simple où vous allez faire comme si vous faisiez une page de vente et vous allez mettre le nom de votre programme, donc Aura, le programme qui va t'aider à nanana. Aujourd'hui, tu te sens comme ça, mais c'est normal, c'est pas de ta faute. J'ai la solution, ça s'appelle Aura, et voici ce qu'on va faire ensemble. Et ça, vous l'écrivez dans une page Google Docs sans vous casser la tête avec une page de vente. Et comme ça, les gens que vous avez au téléphone, qui sont intéressés et tout, vous leur renvoyez ça, et au moins, ils ont tous les détails de votre accompagnement. Et s'ils sont ready to go, ben, vous leur envoyez la page de paiement et ils rentrent et c'est parti. Et vous avez votre client. Et du coup, moi, je vous conseille, du coup, le jour où vous êtes prêts, toutes les personnes qui ont candidaté à votre programme, c'est pour ça que je vous invite à mettre en place le formulaire de candidature rapidement. Moi, je ne l'ai pas encore mis en place. Et ben, ces gens-là, vous les recontactez et puis vous leur envoyez ce Google Doc. J'espère que c'est clair pour vous. Est-ce qu'on a des questions avant de répondre aux questions que j'ai reçues dans Tali? Peux-tu mettre l'étude de marché et le questionnaire de candidature en même temps? Oui, tu peux, il n'y a pas de souci. Faut bien écrire la différence, quoi, que les gens sachent. Ok, pas de questions. Bon.
Ok, bon, ben, on avance. J'espère que c'est clair. Bon, en cas, vous regarderez le replay, hein, parce que je sais que je suis allée un peu vite. Mais voilà, j'espère que ça vous donne vraiment la structure et voilà comment on pense en fait un programme. Faut pas se casser la tête, il n'y a pas mille choses à faire, d'accord? Donc, voici ma fiche de positionnement. Je voulais avoir ton avis, Pascal. Alors, Pascal, donc la fiche de positionnement, c'est finalement le résumé de tout ce que vous allez mettre à l'intérieur de votre programme. Donc, qui est le client idéal pour ton programme? Donc là, tu vois, par exemple, Pascal, tu m'as mis une femme de 30-45 ans. Ben non, ça, c'est pas un client idéal. Donc moi, je t'ai mis ton client idéal. Bon, j'en sais rien, hein. J'ai inventé, mais du coup, il faudra que tu reprennes ta fiche de positionnement parce que du coup, tout le reste sera modifié par rapport à ce que je t'ai mis ici. Ton client idéal, c'est par exemple une femme de 45 ans qui vient de divorcer, elle a un enfant, elle est dévastée, elle a du mal à se concentrer au travail, elle souhaite des clés concrètes pour avancer et retrouver sa confiance. En fait, il faut que tu te mettes dans la tête d'une femme, de ton client idéal, et de tout ce qui lui arrive dans sa vie. Et d'une femme à l'autre, c'est pas la même situation. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une cliente idéale, une seule. Et vous inquiétez pas, les autres vont s'y identifier. C'est sûr. Mais ça, c'est vraiment la base de tout. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous l'ai montré, mon client idéal. C'est une femme qui s'entraîne, qui connaît très bien les applis, mais qui n'a pas les résultats qu'elle mérite. Pourtant, elle ne manque pas de motivation, etc., etc. Évidemment qu'il y a des gens qui vont vouloir candidater à Aura et qui peut-être démarre le sport. Mais c'est pas grave. Le but, c'est que je parle surtout à ce type de femme-là. Et Nomade, c'est pareil. J'ai un client idéal pour Nomade. Et pourtant, vous venez d'horizons différents. Ça ne veut pas dire que ça m'a empêché d'avoir des clients. D'accord? Ensuite, la problématique. Donc la problématique, pour rappel, on doit avoir la situation actuelle de la cliente, l'impact que ça a sur sa vie et les conséquences que ça a sur sa vie. Donc du coup, la situation actuelle, elle dort mal, elle se sent triste, elle se laisse aller. C'est sa situation actuelle. C'est ce qui se passe depuis qu'elle a divorcé. D'accord? L'impact. Quel impact ça a sur sa vie, là, cette situation actuelle? Elle fait peut-être des erreurs au travail. Elle ne voit plus ses amis. Elle a plus envie de voir les gens de son entourage. Alors ça, j'en sais rien. Moi, j'ai inventé, Pascal, mais tu sais mieux que moi. D'accord? Et les conséquences, bah, peut-être qu'elle a pris du poids. Peut-être elle est toute seule. Elle a un vrai sentiment de solitude aujourd'hui. Peut-être qu'elle n'arrive plus à progresser, elle n'arrive plus à avancer dans sa vie. Et en fait, quand vous faites ça, la situation actuelle, impact, conséquence, vous vous mettez complètement, et c'est pour ça que je dis toujours que le business, c'est vraiment une histoire d'empathie, dans la peau de votre cliente, mais surtout, vous la comprenez. Et en fait, quand vous allez la voir au téléphone, elle va sentir que vous la comprenez. Donc en fait, il faudrait que tu reprennes parce que moi j'ai un peu inventé Pascal, mais que tu reprennes ce que ta fiche de positionnement et que tu remodélises bien. Et en fait, cette fiche de positionnement, au final, après, ben, vous allez vous en inspirer pour faire le Google Doc que je vous disais tout à l'heure, où quand les clients ils vont vous contacter, ben, vous leur envoyez après ça. Aujourd'hui, tu te sens comme ça a tel impact sur ta vie. Et du coup, tu as pris du poids, tu vois plus personne. Ben, j'ai la solution. Et la solution, c'est mon programme, blablabla. Ce programme va te donner un protocole de guérison qui va te permettre de reprendre le contrôle de tes émotions. Il va te donner des exercices pour aller mieux, des exercices pour t'aimer à nouveau, pour reprendre soin d'elle, des outils, des produits, j'en sais rien. D'accord? Et en fait, là, du coup, c'est clair. Donc, c'est comme une page de vente. Tu es, tu es cette personne-là. Tu es dans cette situation-là. Ça a tel impact, telle conséquence sur ta vie. Je comprends ce que tu es en train de vivre, mais ne t'inquiète pas, j'ai la solution. Et cette solution, elle s'appelle comme ça. Et elle va t'aider à faire ça. Et après avoir suivi mon programme, tu auras tel résultat. Et c'est pourquoi cette fiche de positionnement, je la trouve très importante et qu'il faut que vous la travaillez bien. Parce qu'en fait, c'est ce que vous allez envoyer au final à vos clients ou ce que vous allez raconter au téléphone pour qu'ils comprennent en fait comment ils vont travailler avec vous, ce qui va se passer quand ils vont travailler avec vous. Faut pas oublier que les clients, ils achètent pas juste des séances de sport ou un protocole de nutrition, ils achètent une transformation. Et en fait, il faut que ça aille beaucoup plus loin que juste leur donner des programmes de sport, des outils et un protocole nutritionnel. Ils veulent une transformation. En fait, on fait pas du sport juste pour faire du sport, hein. La plupart de vous, là, qui vous êtes mis au sport.
avouez, il y avait un truc derrière. Et c'est ça qu'il faut savoir. C'est pas juste pour se... Ouais, je fais du sport pour ma santé. Ouais. Alors oui, ça peut être. Je fais du sport parce qu'en fait, ma santé, elle est catastrophique et le docteur, il m'a dit que si je continuais comme ça, j'allais mourir à 45 ans. Ah là, oui, c'est un vrai problématique. Et ça, faut le mettre. Mais après, voilà. D'accord? Donc, il faut vraiment rentrer dans le cerveau de votre client idéal. Pascal, j'espère que c'est plus clair pour toi. Ouais. Je vais regarder s'il y a des questions. On n'a pas de questions, mais qu'est-ce qu'on est bon. Aujourd'hui, on avance. Mariem, du coup, super. Merci beaucoup pour tes mots. Ça m'a fait trop plaisir. J'ai compris que tu voulais te concentrer, du coup, sur équilibre hormonal, perte de poids, mindset, identité. Ta bio, franchement, tu vois, je t'ai mis un petit thumbs up là. J'ai rien à dire. Elle est hyper claire. Je pense que tu avais juste besoin de validation. Bah, je te valide. Mais pour moi, c'est hyper clair. Et en fait, maintenant, l'idée, c'est que bah, tout ce que tu partages sur les réseaux, bah, ça respecte bah, ta promesse, quoi. Ta promesse qui est la gestion des hormones et la perte de gras après 35 ans. Et en fait, il faut que tu parles de ça tout le temps, que les femmes qui tombent sur ton compte, elles comprennent que toi, tu vas les aider à perdre du gras, mais surtout que ton expertise, elle est sur la gestion des hormones. Évidemment, tu as le côté mindset, etc. Mais ça, c'est indispensable pour tout protocole, pour tout coaching. Regardez, même moi, je vous fais du Mm. mindset. Donc, mais ça, tu feras de temps en temps des contenus où, par exemple, tu prends, tu sais pas, t'es en train de marcher, tu prends ta caméra et tu dis, bon, il y a un truc dont il faut que je vous parle, c'est, je sais pas, le pouvoir de vos pensées. C'est bien de vouloir perdre du gras, mais les filles, si vous ne recalibrez pas vos pensées, vous perdrez jamais de gras. Et là, tu expliques en fait. Et comme ça, elles vont voir à quel point tu es une coach qui peut les aider, certes, à perdre du gras, etc., mais surtout une vraie mentor qui va les aider à, à se débarrasser des mauvaises habitudes, à changer des mauvaises pensées par des pensées plus positives, à leur montrer que si aujourd'hui elles recommencent tous les lundis, c'est parce que bah, c'est leur mindset en fait qui est pas bon. Et tu vois, de temps en temps, une fois par semaine, tu peux très bien aller marcher et faire un post comme ça, face cam, ou je sais pas, dans ta chaise, dans ton cabinet, ou tu t'enregistres en train de faire une séance mindset à ta cliente, tu t'enregistres et tu la publies sur Insta. Tu vois, ça peut être des idées Mm. de contenu. Voilà, Mm. Franchement, bonne idée. j'ai souvent des bonnes idées. Non, enfin, merci. De rien. Du coup, c'est très bien. Et du coup, tu avais une question sur ah oui, ta suite d'offres. Donc toi, tu Ouais, vas avoir donc ta reconnexion et tu vas créer une nouvelle offre que tu vas tester avant le lancement officiel en mars. Et tu voulais savoir comment faire en sorte de communiquer sur ces deux machins. Et c'est pour ça que je vous dis c'est compliqué d'avoir deux programmes. Comment c'est communiquer hyper compliqué. tout ça sans embrouiller l'audience, que ce soit clair, mais sans que les gens demandent des infos sur le nouveau programme alors qu'il n'est pas sorti et que ta reconnexion que tu veux relancer, etc. Donc j'ai essayé de faire quelque chose une réponse carrée, comme vous me connaissez. Honnêtement, je pense que ton programme reconnexion doit rester au centre. Donc, ça doit être janvier, février, mars. Tu ne vas parler que de reconnexion. Ses bénéfices, les transformations que ça a apporté à tes clients, les preuves sociales, ton expertise. Tu parles que de reconnexion, reconnexion, reconnexion. En coulisses, tu peux montrer que, genre, je t'ai mis après, par exemple, le pourcentage dans la semaine, mais genre deux, trois fois par semaine, tu montres les coulisses, mais genre en fin de journée, tu vois, vraiment pour dire que c'est le projet secondaire. Et tu montres, voilà, je suis en train de travailler sur une nouvelle offre qui va sortir en mars, blablabla. D'ailleurs, pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à répondre à mon sondage. Mais vraiment, tu montres les coulisses tranquilles, quoi. 80% de ton temps, il doit être dédié à reconnexion parce que c'est ça qui t'apporte l'argent aujourd'hui. Donc, Mm. il faut absolument que tu montres que c'est ton programme signature aujourd'hui. Peut-être que demain, ça sera ton programme secondaire, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est ton programme signature. Donc, tu en parles H24 et tu montres, comme ce programme existe déjà et que tu as déjà des résultats et que tu as déjà des témoignages, bah, tu montres en fait que tu connais ton sujet. Et donc, du coup, demain, quand tu auras ton nouveau programme, et bah, du coup, tu feras le shift. Et peut-être que là, tu vois, janvier, février, mars, tu vas parler que de reconnexion. Et ensuite, mars, avril, mai ou avril, mai, juin, ben, ça sera focus sur ce nouveau programme-là.
Et c'est pour ça que la dernière fois, je vous disais de travailler en saison, euh, de vraiment essayer de parler toujours de la même chose à un moment T. Par exemple, moi, là, il y a un mois, je sortais du salon du Fitex. J'ai pas arrêté de faire de contenu autour du salon du Fitex, de la vie de nomade, de lancer un business en ligne. Je parlais plus du tout de sport. Alors, j'ai tout fusionné sur le même compte. Je sais pas si vous avez vu. Et effectivement, j'ai perdu des abonnés à ce moment-là parce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'elle a? Elle parle plus de sport, elle parle que de business. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir qu'une seule offre pour être connu dans un seul truc, mais c'est pas grave. Moi, je vais tester pour vous. Et bon, j'ai perdu des abonnés, mais j'ai gagné des clients. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas au courant que je faisais ça, et puis finalement, que ça a intéressé. Et puis du coup, j'ai commencé à montrer mon expertise, et j'ai même des amis qui me connaissent hein, depuis longtemps qui m'ont dit, ah, ça m'intéresse ton programme nomade là. Alors que ça fait un an que je l'ai bientôt. Et alors, eux, ils me côtoyaient tous les jours. Et pourtant, ils n'étaient même pas au courant. Enfin, en tout cas, ils n'étaient pas convaincus. Ils ne savaient pas exactement ce que je faisais. Le fait d'en avoir parlé sur une période clé, bah, au moment de mon lancement, bah, du coup, personne n'est passé à côté. Alors évidemment, ceux à qui ça intéressait pas, ils se sont désabonnés. Et c'est pas grave, c'est pas ma cliente idéale ou mes clients idéaux. Par contre, bah, des amis qui me suivaient pour le sport se sont dit, ah, tu peux peut-être m'accompagner pour créer demain mon programme. Hmm. Donc, moi, je pense qu'il faut que tu fonctionnes par saison. Alors, Ok. Camille m'a posé une question. Désolée, j'avais Ah. plus vos questions. Alors, est-ce que tu as une question d'abord, Mariam, et après je réponds aux Ou, questions? alors, non, en fait, je voulais juste te dire merci parce que là, c'est beaucoup plus clair parce que c'est vrai que c'était assez compliqué. D'un côté, le côté financier, puis d'un autre, Ouais. voilà, peur Concentre-toi d'embrouiller. sur ce Donc qui te là, c'est rapporte de beaucoup l'argent. plus Ouais. clair pour De moi. toute Ok. façon, tu sais, si les femmes, moi, je suis convaincue que les gens, quand ils apprécient une personne, quels que Hmm. soient les produits qu'elle va lancer demain, bah, ces personnes vont acheter ces produits-là, tu vois. Ok. Parce que si elles aiment la manière dont tu les accompagnes, ta vision de la nutrition et tout ça, bah, demain, quand tu vas créer un programme, peut-être qui répondra davantage à leurs besoins, bah, elles vont te suivre, tu vois. Hmm. Alors, Camille Ok. me dit, est-ce que la fiche de positionnement doit être faite avant ou après l'étude de marché? Après, parce que l'étude de marché, en fait, tu as une idée. Alors, tu peux le faire avant, tu peux commencer à le faire. Tu pourrais, ouais. Tu pourrais commencer à le faire avant, mais en fait, elle va être peaufinée après ton étude de marché. Parce qu'en fait, c'est ton étude de marché qui va te confirmer ton idée. Parce que la plus grosse erreur des entrepreneurs, c'est de penser qu'ils ont une méga idée, ils se lancent, ils créent le programme, et puis ils le lancent et il n'y a personne qui l'achète. Alors qu'un marketeur, un vrai marketeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir une idée, qui va évidemment baser sur des recherches, études de la concurrence, études du marché, etc. Mais aussi études de son propre marché. Et il va voir si demain il lançait cette idée, est-ce qu'il y aurait des gens qui pourraient être potentiellement intéressés ou est-ce que ça répond à un besoin connu ou pas du tout. Et donc moi, ça m'a confirmé mon idée. Bon, j'avais une petite idée que ça allait marcher parce que voilà, je regarde un peu ce qui se fait outre-Atlantique, etc. Mais le fait que les gens me disent, j'aimerais bien apprendre à mieux manger, apprendre à faire un programme structuré, et je me dis, ok, il faut que je fasse un programme où je leur apprends comment faire. Et je veux, voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait. Donc peut-être que toi, on va te dire, j'aimerais apprendre à faire des séances de running structurées ou des choses comme ça. Alors, Marion, selon toi, dois-je abandonner des offres? Très intéressant ce que tu disais à Mariem, mais avec le studio en ligne, le Cool Reset Challenge et la préparation d'un programme premium car je suis fatiguée des lancements avec des retours financiers moyens ou alors faire de la saisonnalité aussi. Alors, Julie, faut vraiment que je t'accompagne en premium, Julie. Julie, le... en fait, aujourd'hui, je ne connais pas ton chiffre d'affaires et comment est réparti ton chiffre d'affaires en fonction des offres que tu vends. Ça, c'est très important. Genre, le Cool Reset Challenge me rapporte X% de chiffre d'affaires, le machin me rapporte X%, etc. Ça, c'est hyper important. Et aussi le montant, évidemment, parce que je crois que c'est des petits prix que tu pratiques. En fait, il faut te focaliser sur ce qui va t'apporter le plus de satisfaction, mais aussi le plus de chiffre d'affaires. Et en fait, si ton énergie, elle est éparpillée en, constamment, ça va être difficile de faire grossir quelque chose. Et peut-être que, je sais pas, le Cool Reset Challenge, euh,
peut-être que tu vas dire, non, en fait, j'arrive pas à gérer le Cool Reset Challenge parce que j'ai une communauté à gérer, je fais un live une fois par mois et tout. Et en plus, j'ai mon programme premium où j'ai aussi une communauté, des lives toutes les semaines. Et tu vois, là, déjà en le disant, tu vas te rendre compte que non, en fait, c'est pas gérable. Et c'est pour ça, moi, tu vois, par exemple, que mon challenge aura aujourd'hui, bah, je fais rien. Il se vend tout seul. Et alors, je fais un vocal par semaine dans le groupe, c'est tout. Pour la simple et bonne raison que, bon, déjà, c'est un petit prix, donc c'est normal en tant qu'entrepreneur que tu donnes pas plus de ton énergie quand c'est des petits prix. Mais surtout parce que moi, en fait, aujourd'hui, là où je mets, ce qui me rapporte le plus d'argent et où je mets le plus mon énergie et où j'ai le plus de résultats, c'est Nomade. Donc, en fait, je me dis, OK, il me faut des programmes qui me prennent, qui me font peut-être des revenus passifs, mais qui me prennent pas trop d'énergie, et des programmes premium, donc un seul programme premium, où là, je vais mettre toute mon énergie. Mais pourquoi? Parce que la transformation derrière, elle est beaucoup plus grande. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je te disais, Aura, et peut-être que tu peux faire pareil avec The Cool Reset Challenge. Aujourd'hui, Aura, c'est un challenge. Demain, j'aimerais le transformer en programme un petit peu plus cher, un petit peu plus transformationnel. Mais pour l'instant, à faire en autonomie. Je ne veux absolument pas donner de ma personne. Alors peut-être qu'il y aura une communauté, mais je ne ferai rien dans cette communauté. Ce sera pour les filles et à la limite répondre à des questions le soir, ça va quoi. Ou une fois par semaine, ou on verra. Je ne sais pas encore. Mais demain, si je veux faire de Aura un programme plus transformationnel avec des lives et tout, bah nomade, je vais devoir le mettre sur pause. C'est sûr, je ne pourrai pas gérer tout ça. Ou alors, il faudrait que j'ai des coachs avec moi, des gens qui travaillent avec moi et qui puissent faire les lives à ma place, ce qui est très bien aussi. Moi, c'est pas ce que je veux faire pour le moment, parce que j'ai envie pour l'instant de travailler seule. Enfin, j'ai pas envie encore de dispenser ma méthode à des coachs, je suis pas prête. Mais demain, peut-être que Nomade, bah, il y aura un live avec Marion et trois lives avec des coachs formés à ma méthode. Et du coup, bah, ce temps-là où je ne dispenserai pas les lives, je pourrais le mettre dans d'autres produits et dans d'autres projets. Et c'est pour ça que quand en fait on pense, je vous parle de votre vision à long terme, c'est important de savoir, OK, comment va être réparti mon temps, mon énergie? Est-ce que j'ai une équipe? Si j'ai une équipe, que font les gens dans mon équipe? Moi, là, je suis vraiment en train de penser à m'entourer de nouveau. Parce qu'avant, j'avais une équipe, je m'en suis séparée. Là, je ressens le besoin d'être entourée de nouveau. Mais après, qu'est-ce que va faire mon équipe? Est-ce que mon équipe va coacher à ma place pour les lives? Est-ce que mon équipe va gérer peut-être des tâches qui me prennent aujourd'hui du temps et que j'ai plus envie de faire? Par exemple, là, ça fait des mois que je dois vous envoyer un contrat. Je voulais toujours pas envoyer. Je m'en excuse. Mais c'est parce qu'en fait, c'est une tâche hyper chronophage dans laquelle j'ai aucune valeur et que je repousse, je repousse, je repousse, je procrastine. Alors que si j'avais une assistante, elle l'aurait fait le jour J. Donc ça, c'est vraiment, il faut y penser parce que quand on veut grossir, faut faire attention où on met son énergie. Il faut faire attention aussi parce que si vous êtes trop éparpillé, à un moment, il y a un projet qui va pâtir, il va y avoir des clients mécontents et ça va vous tuer le business. Donc je vous invite à lire un livre qui s'appelle Le mythe de l'entrepreneur revisité, où en fait il explique que quand la plus grosse erreur que font les entrepreneurs qui grossissent, c'est de pas mettre en place de process, de pas se détacher du rôle d'opérateur dans sa boîte, de pas prendre le rôle de dirigeant, de visionnaire, et en fait, ben, au final, se retrouvent avec beaucoup de clients et ils sont en train de tuer leur business. Parce qu'en fait, ben, ils n'arrivent plus à gérer tout ça. Ils n'ont pas réussi à gérer la croissance de leur business et se retrouvent avec des clients mécontents alors qu'ils ont plein de clients. Mais des clients mécontents, donc du coup, qui vont les quitter et puis en fait vont tuer leur business, non pas parce que ils n'arrivaient pas à trouver plus de clients, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à gérer cette croissance et ça les a tués au final. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres questions? Je crois que j'avais une question de Camille, une question de Chloé. Il me reste deux questions et on est bon. Question sur les valeurs de notre... Est-ce que Julie, j'ai répondu, pardon, parce que tu m'as pas... hop. Ouais, merci pour tes réponses. Cool. Donc, Julie, il faut que tu te prennes un pas de recul là et que tu te demandes comment tu veux structurer ton business pour 2026. Et peut-être que tu vas abandonner des... Salut Mourad, ben, un grand merci pour ton message. Oui, c'est Ouais, vrai qu'on a eu peur, à quelques minutes près de la maison. voilà. Euh,
Question de Camille. Question sur les valeurs de notre marque personnelle, les émotions qu'on veut faire ressentir à notre communauté. J'ai beaucoup de mal à définir mes valeurs et est-ce que je dois le faire à partir des émotions que j'ai ressenties à ma transformation? Alors, on va refaire un petit récap. Les valeurs, c'est ton socle. Ce sont tes principes internes. C'est important que tu définisses tes valeurs et si tu n'arrives pas à les définir toute seule, demande à ton entourage. Enfin, moi, je pense que vous les connaissez, mes valeurs, sans que j'ai besoin de vous les dire au final. Il y a les valeurs de partage, de transmission, de simplicité, de liberté, de bien-être. C'est ça les valeurs. C'est ce qui va guider tes décisions, ta manière de travailler, ta façon d'accompagner. Donc, elles vont pas bouger à chaque émotion. Moi, j'ai des valeurs de, je sais pas, de partage. Que je sois énervée ou que je sois de bonne humeur, bah, j'aurai toujours envie de partager à mes clients, à ma commu, etc. Ça va pas bouger. Les émotions, c'est l'énergie que tu fais vivre aux gens. C'est les sensations que ton audience, elle ressent quand elle te parle, quand elle t'écoute, quand elle est sur ton compte, quand elle regarde tes contenus, quand elle lit ce que tu leur partages. Donc en fait, il faut que tu te demandes, tu veux leur faire ressentir quoi comme émotion? Qu'est-ce que tu as envie de... Est-ce que tu as envie de les inspirer, de les motiver, de les faire se sentir compris, entendus, écoutés? Enfin, tu vois, est-ce que tu veux leur donner cette sensation d'empowerment, de l'espoir, etc., etc. Donc les valeurs, c'est ce qui donne la direction et les émotions, c'est ce qui donne la couleur. Et bien sûr que tu dois parler de toi. Alors ça, je comprends pas que tu m'aies posé cette question. Je vous parle de personal branding tout le temps. Donc oui, tu dois parler de toi. Et tu dois expliquer en quoi te mettre au running, ça a changé ta vie. Et en fait, le faire ressentir ce que pourraient avoir les femmes qui suivraient ton chemin. Euh, Alors, je réponds à la dernière question, après je réponds à la question de Noémie. Oups. Donc, Chloé, tu avais une question sur ton... Alors, tu m'as dit, Chloé, que tu voulais te concentrer sur la charge mentale, comment la répartir, la gérer au quotidien, etc. Tu as fait des petits sondages, etc. Top. Tu voulais un avis sur ta bio Instagram, ton nom de profil, pardon. Enfin, oui, ta bio Instagram. Donc, Euh, moi, je la trouve très bien. J'aide les mamans débordées à mieux s'organiser au quotidien. Juste, j'ai fait une petite correction parce que tu as mis pour retrouver du temps pour soi. Donc, je pense que c'est du temps pour elles. J'aide les mamans à retrouver du temps pour elles et profiter de leurs enfants. Ou je t'aide, maman débordée, à retrouver du temps pour toi et profiter de tes enfants. Moi, c'est juste rejoins-nous. Je sais pas ce que ça va m'offrir derrière. Donc, important de je clique pas, moi, si j'ai pas un truc concret derrière, quoi. Je m'en fous de cliquer sur le lien. Donc ça, c'est important. Et je pense, Chloé, que maintenant, il faut que tu passes à l'action et que ton contenu soit ta priorité. Tu sais, j'ai envie de te dire une anecdote. L'année dernière, tu sais, j'ai repris mon compte Insta perso, qui aujourd'hui est devenu mon compte principal au final. Et ma bio, bah, elle était pourrie, en fait. Dans ma bio, j'avais écrit, je partage ma fitness journée et ma vie de nomade. Basta. J'avais rien mis d'autre. Donc en fait, je n'avais aucune promesse, je ne respectais pas du tout la bio Instagram, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que j'ai mis toute mon énergie dans la création de contenu. Et au final, les gens, ils en avaient rien à foutre de ma bio. Ce qui les intéressait, c'est ce que je partageais tous les jours dans mes contenus et dans mes stories. Donc je pense que Chloé, aujourd'hui, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu partages avec le cœur tout ce qui t'aide, toi, à te débarrasser de la charge mentale ou tout ce qui a aidé tes clientes à se débarrasser de leur charge mentale et comment tu vas mieux profiter de tes enfants avec tous les conseils que tu vas donner, les erreurs que les mamans elles font aujourd'hui. Et n'hésite pas à être hyper transparente. Enfin, moi, je crois que ce qui a fonctionné pour moi, c'est que j'ai raconté vraiment avec transparence tout ce qui m'a aidé à, bah, moi je parlais au début je parlais que de sport, tout ce qui m'a aidé à passer de j'ai un corps dans lequel je me sens hyper mal et je suis mal dans ma vie, mal dans ma peau, je me sens grosse, voilà, à bah, aujourd'hui je suis fière de la femme que je suis devenue. Et en fait ça inspire des gens. Et il y en a, et moi j'ai encore des femmes qui me disent putain j'arrive pas à croire qu'avant t'avais ce corps-là. Et je dis mais la vérité vous savez même pas le corps que j'avais avant parce que j'ai même pas de photos. Et je suis bien écoutée aujourd'hui de pas en avoir. Mais en fait, je suis comme vous. J'ai été comme vous et j'ai trouvé la méthode pour m'en sortir. Et c'est pour ça que je le partage. Et en fait, c'est ce qu'il faut que tu fasses, Chloé, avec tes contenus. C'est qu'il faut dire,
j'étais comme vous et j'ai trouvé les outils qui m'ont aidé à sortir de cette charge mentale, quoi. Et c'est tout. Et en fait, il faut que tu publies du contenu. Beaucoup, 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 que tu crées ta communauté, que les femmes, elles se disent, punaise, Chloé, c'est ma pote parce qu'elle m'aide trop à gérer mon quotidien, mes enfants, ma bouffe, les activités, les machins. Enfin, bon, moi, je suis pas une maman, donc je sais pas trop tout ce que ça implique, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment que tu arrives que tu réussisses à montrer comment passer de telle situation à telle situation. J'espère que c'est clair. Je pense que c'est clair. Ouais, il faut que, même si tu postes tous les jours, si tu postes tous les jours, tu n'as pas de résultat, est-ce que tu analyses ce qui a fonctionné? Quels sont les contenus qui ont un peu mieux performé? Est-ce que tu as... Là, je sais que tu as beaucoup... Et il y a aussi le truc de... Tu as beaucoup changé de positionnement ces dernières semaines. Donc, c'est normal que tu n'aies pas eu de résultats. Tu as des résultats à partir du moment où tu as un message et que tu tires droit sur ce même message. Si un coup tu parles d'un truc, puis d'un truc, puis d'un truc, puis d'un truc, les gens ils vont pas te suivre. Il faut que tu aies toujours le même message, que tu bassines et que les gens ils sachent que quand ils arrivent sur ton compte, ils vont trouver la réponse à telle question. Donc persévère, mais maintenant ne change plus. Parce que sinon, la plupart des gens qui arrivent pas, qui n'ont pas de résultats sur les réseaux sociaux, c'est parce ils, ils changent tout le temps de positionnement, ils changent tout le temps leur bio Instagram, ils changent tout le temps de messages. Et en fait, on sait pas ce qu'il faut au final. Et donc, du coup, ben, on n'a plus envie de les suivre. Voilà, tu es beaucoup trop pressé. Je suis d'accord. Je pense que c'est ça qui te bloque aujourd'hui. Il faut vraiment, la team, que quand vous êtes au clair sur votre message et ce que vous faites et la transformation que vous promettez, que vous bassinez là-dessus et que vous parlez que de ça tout le temps. Et je vous jure que c'est ça qui va vous faire décoller. Et après, vous pourrez élargir. Y a pas de souci. Moi, j'ai élargi là. Maintenant, je parle de business. Mais c'est pas grave. Mon premier message, ça a attiré du monde. Et tout doucement, là, j'élargis. Mais il faut vraiment avoir un message clair. Et il faut bassiner, bassiner, bassiner. Alors, Noémie m'a dit, où peut-on trouver l'étude de marché? Je crois que c'est dans le module sur l'offre. euh, ou celui d'avant, je sais plus. Mais je crois que je l'ai appelé faire une étude de marché. Je suis désolée, j'ai pas en tête les modules, mais il y a un truc qui s'appelle faire une étude de marché et je vous ai mis un lien vers une capture d'écran de ma propre étude de marché. Je crois que ça s'appelle faire une étude de marché, hein. Je ne vais pas vous dire de conneries, mais... Ou c'est peut-être avant le module de l'offre. Je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de le retrouver, je suis désolée. Bonne journée à ceux qui partent. J'ai aussi une question sur ton calendrier éditorial et 2023, tu aurais celui de 2025. Oh punaise, c'est vrai, je ne l'ai pas remis à jour. Non, je ne l'ai pas, celui de 2025. Parce qu'en fait, moi, j'ai plus de calendrier éditorial pour être très honnête avec vous. Il faudrait que je vous le refasse du coup. Vous vous en servez vraiment de ce calendrier éditorial? Parce que si je le refais mais que personne s'en sert, il faut que je trouve une assistante. J'ai là. Vraiment, ça, c'est trop long à faire. Qui? Juste, pardon, Ouais. j'interviens par rapport au calendrier éditorial. Moi, personnellement, alors moi, je parle de moi, évidemment, Ouais. mais ce qui m'aiderait, c'est juste de faire un audit de ton processus de création de contenu. Ah, Même juste ok. dans un audio mindset. Enfin, bon, après, je sais D'accord. que toi, tu as l'impression de dire et redire, mais peut-être qu'en ce moment, tu gagnes plus de temps parce que Ouais, c'est bah, tu le vrai. fais le matin et ça te prend Ouais. 10 minutes, quoi, tu vois. Ça va, je vais vous faire ça. Je vais vous faire ça et je vais réfléchir Après, je à... ne sais pas si ça répond Ouais. à la Bah, question. après, en fait, je me rends compte au fur et à mesure des années que plus j'avance, plus j'ai envie que ce soit simple. Et ce calendrier éditorial que j'ai utilisé hein, pendant des années, voilà, Camille me dit, moi je n'utilise pas car j'arrive pas à me projeter à plus d'une semaine. Et ben c'est pareil pour moi. Même moi, c'est 3 jours. Et donc du coup, je me dis, est-ce que ce calendrier éditorial qu'on m'a réclamé, hein, c'est pour ça que je l'avais créé, euh, est-ce qu'aujourd'hui, il va vraiment vous servir? Voilà. Et c'est pour ça que, bah, après, il y en a peut-être, et idem, voilà. Mais ça me rassure, vous êtes comme moi, les gars. Vous êtes comme moi. En fait, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'enregistre. Dès que je vois des contenus qui me parlent, etc., ben, c'est ce que je vous partage hein, toutes les semaines, là. Les trends que je vous partage, c'est des choses que j'enregistre pour moi aussi. Et en fait, après, quand vient le moment de créer, généralement, c'est soit la veille,
dans mon lit, soit le matin. Aujourd'hui, je le fais comme ça. Après, des fois, c'est entre midi et deux. Franchement, j'ai pas d'horaire. Pour vous dire à quel point les horaires. Voilà. Bon, effectivement, quand je poste le soir, ça performe pas du tout. Mais le matin ou le midi, ça va, ça performe plutôt bien. Et en fait, ce que je fais, c'est que je me dis, j'essaie par contre de varier. Là où je fais très attention, c'est de varier entre je veux du contenu pour booster ma viralité. Donc, du contenu un peu que tout le monde a envie de se mettre sous la dent. Un peu des trends, des choses comme ça. Mais dans ma semaine, je veux pas que du contenu pour booster ma viralité. Je veux aussi du contenu un peu pour bâtir du lien avec ma communauté, où je vais leur montrer que, ok, j'ai quand même une expertise, je sais de quoi je parle, j'ai quand même des connaissances et des compétences et je peux t'accompagner. Et puis, je vais avoir des contenus où je vais être un peu plus en mode vente. Ah, évidemment, il y a aussi le personal branding, hein. Je parle un peu de moi de temps à autre. C'est par exemple les carousels où j'explique un peu ce que je fais en ce moment, ou euh, des pensées qui me sont, que j'ai eues dernièrement et qui m'ont fait me dire, et que je me dis, mon audience, elle a peut-être les mêmes pensées que moi. Et puis les contenus vente, c'est des contenus. Alors quand je dis vente, c'est aussi, par exemple, des contenus comme celui que j'ai posté ce matin, qui est un peu un mix des deux, où je montre un peu mon expertise. Mais surtout, je sais que ce contenu va pas du tout avoir va pas du tout me donner de la visibilité. Par contre, ce contenu, qu'est-ce que je raconte? Je dis, bah en fait, la plupart des femmes, vous pensez que vous voulez perdre du gras, mais en fait, vous devez prendre du muscle. Et là, j'explique en fait, je montre mon expertise là-dedans. Et à la fin, je dis, répondez sondage pour accéder à mon sondage, donc mon étude de marché. Et en fait, ça, c'est un contenu vente parce que l'objectif de ce contenu, c'est que des gens répondent à mon étude de marché, donc fassent une action qui, moi, va me rapporter, alors pour l'instant, pas d'argent, mais des datas pour créer mon offre derrière. Donc, c'est du contenu vente pour moi. C'est du contenu qui va convertir mon abonné en potentiel client. Et là, les femmes qui m'ont répondu, mais c'est des prospects pour moi, là. Et c'est pour ça que, alors, il y en a quelques-unes qui m'ont répondu, mais si je le fais toutes les semaines, ben, aujourd'hui, il y en a peut-être 4 qui ont répondu. Demain, la semaine prochaine, il y en aura peut-être 6. La semaine d'après. Et en fait, je suis en train de bâtir ma base de prospects. Et en fait, c'est comme ça que j'organise ma semaine. C'est que je crée du contenu, mais je fais en sorte vraiment d'avoir à la fois du contenu un peu train d'Instagram, ce que je vous partage toutes les semaines en Discord, du contenu vraiment création de la communauté, où je parle en direct avec ma communauté, où je montre mon expertise, où je vais dire par exemple, ce que vous voyez en ligne, c'est du bullshit, et voici pourquoi. Ou voici les erreurs que vous faites alors que vous en rendez même pas compte. Voici les mythes du jeûne intermittent auxquels je ne crois pas du tout. Voilà, ça c'est du contenu vraiment expertise, éducatif, qui va bâtir votre autorité, votre légitimité. Et ensuite, je fais du contenu pour convertir. Donc soit transformer mon abonné en prospect, soit transformer mon abonné en client. J'espère que c'est clair pour vous. Ouais. C'est cool, n'empêche que je fasse en même temps que vous, parce que du coup, tout ce que je teste, je peux vous le partager. Et on est à peu près dans le même truc. Finalement, je crois que j'ai trouvé j'ai trouvé mon équilibre entre mes deux facettes là, business et fitness, que j'ai toujours eu du mal. Camille, oui, c'est top. Bon, bah merci. Bon, on a fini à l'heure. J'espère que ce live vous aura apporté vraiment de la valeur. J'essaie de me donner à 200% pour vous à chaque fois. En tout cas, merci pour toutes celles et ceux qui me laissent des mots, des commentaires, des témoignages et tout. Franchement, vous n'imaginez pas à quel point ça refait mes journées. Donc, merci pour ça. Je capture tous vos messages parce que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et on se voit la semaine prochaine, normalement, si je ne me trompe pas. Et j'espère infiniment que bah, ça va vous motiver à avancer et à ne pas lâcher. Et que ça vous a fait un petit rappel sur la patience. Voilà. En tout cas, passez une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous. Et on se voit la semaine prochaine. Et en tout cas, je vous fais un petit audio mindset lundi. Salut tout le monde! Ciao, ciao! Ciao!